Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 1er février 2022. Alors tout d'abord, une nouvelle lune sur le plan astrologique, c'est toujours un nouveau départ, un moment de renouveau, de démarrage. C'est un nouveau cycle pour le mois, c'est-à-dire que cette énergie va nous accompagner jusqu'à la prochaine nouvelle lune. La nouvelle lune est donc un beau moment pour commencer, démarrer, mettre en place quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, et sa planète est Uranus. Alors déjà, dans le zodiaque, le Verseau se distingue des autres signes par le fait qu'il n'est pas un animal. Ce signe est généralement représenté par un personnage tenant un objet, un vase, qui verse de l'eau. On peut donc noter qu'il n'est pas comme les autres et en cela, il représente l'originalité, l'invention, le progrès, la modernité, la liberté et l'indépendance aussi. C'est un signe plus intellectuel qu'émotionnel. C'est vraiment le visionnaire, le créatif, l'altruiste, mais c'est aussi l'individualisme et la superficialité. En tout cas, le Verseau va de l'avant. Durant cette période, ça va donc être un très bon moment pour avancer vers l'avenir le plus rapidement possible. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Il s'agit vraiment de lâcher prise du passé, de se détacher d'une situation pour avancer de manière indépendante et en laissant tomber les conventions pour aller vraiment vers le changement. Donc voilà pour l'énergie du signe. Alors pour le focus général, avec l'indigo, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées, donc j'ai tout gardé. Donc ici, j'ai eu la carte de la sagesse, celle de la vision et celle des nouvelles. Alors, avec la sagesse, cette carte, voilà, avec la sagesse représente notre sagesse intérieure. C'est aussi notre intuition, notre perception des événements, notamment pour le futur. Elle correspond à notre stabilité, à notre positionnement. On fait le point en soi-même ici pour savoir où on en est et si l'on se trouve sur le bon chemin. Ensuite, avec la vision, alors ici, avec cette carte, la vision nous parle d'ouverture, d'une vue plus large. Cette carte nous parle aussi d'un cadeau de la vie, mais encore faudra-t-il le voir pour pouvoir le saisir. C'est un cadeau qui normalement est tout près de nous. Donc avec cette carte, il est question d'agir sans attendre pour voir et pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ensuite, avec la carte des nouvelles, alors ici, on nous indique que l'on va apprendre quelque chose, ça peut être par courrier, ça peut être un message. En tout cas, on va apprendre une nouvelle. Cette carte nous parle également de réunions, d'associations, de partenariats. Et comme j'ai la fusion dans la triade, mais je vais vous montrer après, ça peut être avec une union, une association, une réunion avec une personne ou avec plusieurs personnes. Avec ces trois cartes, je dirais que l'on nous invite à avoir une vision sage et posée sur les nouvelles que l'on peut apprendre, ou bien que des personnes se réunissent avec la même vision et une certaine sagesse d'esprit. Ils se réunissent et ils sont sur la même longueur d'onde. C'est un peu ça qui ressort du tirage en fait, du focus pour le moment, du focus général. Donc ensuite, au niveau du 77, alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de cartes avec la triade aussi, mais en fait, je vous explique, c'est parce que, voilà, moi je bats les cartes et je prends toutes celles qui tombent. Donc c'est vrai qu'avec la triade, j'en ai eu une en plus, parce que quand c'est moi qui la prends, je la mets là. Et puis avec l'indigo, j'en ai eu une en plus également.
Donc, déjà, au niveau du tirage, on a du rouge et ça faisait un petit moment que j'avais pas eu cette couleur, donc ça réveille le tirage. Et le reste est assez gris, vert ou bleu, donc c'est assez apaisant. Alors, au niveau du 77, j'ai eu le E, la chance, la foudre ou l'éclair, la nouvelle voie, le moi, le lit, l'œil fermé et l'enfant ou le fait de grandir. Avec la triade, j'ai eu l'énergie, la femme, alpha, l'amour, le retour et la fusion. Donc déjà, avec le 77, avec le E qui démarre, ça peut nous parler d'argent. Le E peut correspondre à euros, donc de dépenses ou d'un achat. Certains peuvent acheter une nouvelle literie, par exemple, parce que j'ai le lit ici, ou de nouveaux draps. Concrètement, c'est possible. En plus, c'est la période du blanc, donc c'est tout à fait possible. Bon, et le E nous parle également d'énergie nouvelle, surtout que j'ai l'énergie aussi avec la triade. Donc, ce E peut nous parler de l'ère du Verseau, justement, cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons maintenant. Et cette carte nous parle de cela, je pense, puisque c'est un tirage pour la nouvelle lune en Verseau. Donc, c'est rigolo. Ensuite, avec la chance, il s'agit d'une chance providentielle qui ne sera pas sans révélation, sans foudre ou sans éclair, mais qui permettra surtout de faire émerger une nouvelle voie, une nouvelle ère, cette ère du Verseau. Durant ce changement, il va être important de se centrer sur soi, de se reposer, de fermer les yeux et de se concentrer sur l'être que nous sommes, sur l'être qui est en train de grandir à l'intérieur de nous, comme le Bouddha de la sagesse que j'ai juste au-dessus. D'ailleurs, elles étaient comme ça, mes cartes du focus. Comme ce Bouddha qu'on a vu en focus avec l'indigo. Donc, ce Bouddha, en plus, il retrouve son assise. Donc, il y a une idée comme ça dans ce tirage. On peut faire ici une autre lecture plus concrète, c'est-à-dire que s'il y a des difficultés d'argent pour certains, ou une grande fatigue, ou des soucis, du surmenage, déjà, tout d'abord, la chance est là. Il peut se produire d'heureuses coïncidences ou comme de heureux hasards. C'est la providence ici avec le trèfle. Mais avec la vision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va s'agir de voir cette chance providentielle et de la saisir. Donc, tout n'est pas comme ça dans le bec. De toute façon, cela signifie que pour certains, de ce que je comprends, les soucis d'argent ou autres vont être résolus par un coup de chance, peut-être, une aide providentielle. Des aides sont vraiment possibles autour de vous, avec la chance et la vision. Et que si certains d'entre vous sont épuisés aussi, sont vraiment surmenés avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, là, on en a tous un peu marre, on vous conseille ici de vous recentrer sur vous. On vous conseille du repos, de vous reposer, avec le lit et l'œil, de vraiment... En revanche, attention de ne pas se couper du monde ou trop se fermer non plus par rapport au monde extérieur aussi. On peut parfois se replier sur soi et se mettre en retrait des autres et du monde parce que l'on ne va pas bien, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps, sinon il peut y avoir une tendance vers l'égocentrisme et à ne regarder que soi, que son propre nombril, et ça c'est pas bon non plus. Ici, il s'agit d'une pause nécessaire pour s'intérioriser, pour prendre du recul, se retrouver soi, regarder à l'intérieur de soi et de là, sans se voiler la face non plus. Et de là, il y a peut-être un éclair issu de ce repos, une autre direction qui va se révéler pour certains, une nouvelle voie, ça c'est possible aussi. En plus, la voie est libre avec cette carte. Donc, si ça parle à certains. Et avec l'enfant,
Ça nous parle de grandir, donc ça nous parle d'un apprentissage. C'est un apprentissage, ce que l'on vit et du fait que, tout cela participe à notre évolution. C'est toujours pour nous faire grandir encore plus et nous faire évoluer. Mais là, j'ai l'impression que ça se passe aussi à l'intérieur. Au niveau... Je suis pas sûre que ça enregistre. Ah si, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu un doute. Alors ensuite, au niveau de la triade. Donc j'ai eu l'énergie, la femme, alpha, l'amour, le retour et la fusion. Donc ici, avec l'énergie, déjà, ça nous parle de vitalité, d'action, d'effort. C'est comme la carte de la force dans le tarot. Donc c'est vraiment l'émanation d'une puissance, d'une grande force. On a cette force à l'intérieur de soi. Et il va être important d'en prendre conscience parce qu'avec la femme que j'ai à côté, la femme nous parle de féminité, donc c'est la réceptivité, la sensibilité, le fait de ressentir à l'intérieur aussi. Hein. Avec Alpha, que j'ai au centre du tirage, comme ça, c'est important qu'il soit au centre là. Et Alpha, c'est le commencement. C'est la première carte du jeu de la triade, donc c'est l'ouverture sur un nouveau domaine, c'est la nouveauté, c'est le point de départ vraiment de quelque chose d'important, de cette ère du Verseau peut-être. Hein. Avec l'amour en plus à côté, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu cette carte. Donc ici, l'amour, ça nous parle d'amour, de tendresse, de passion, et c'est aussi l'amour universel. C'est réellement l'élévation de l'âme ici, la plénitude, hein, et ça correspond à cette terre du Verseau justement. Quand on ferme les yeux, une nouvelle voie émerge, et c'est peut-être la présence divine, hein, l'axe que j'ai ici, dans chaque être humain qui émerge aussi. Et c'est cette prise de conscience de l'évolution qui est en action dans l'univers. Il y a une idée comme ça dans ce tirage. Il peut s'agir aussi plus concrètement du point de départ d'un grand amour pour certains, parce qu'il y a une révélation amoureuse ici avec la foudre, le lit et la vision sur l'axe vertical. Donc, avec le commencement d'une nouvelle histoire, avec Alpha et la nouvelle voie hein, qui s'ouvre comme on a vu, et avec le retour, ça nous parle du passé, d'un retour sur soi ou sur l'autre, de quelque chose qui nous revient aussi comme un boomerang. Cette carte évoque un cycle, hein. Donc c'est la roue qui tourne, ça peut être, il y a une idée de karma aussi dans cette carte. C'est le temps, c'est le retour à la source. Donc un retour sur soi pour faire le point et se permettre de discerner ce qui est positif de ce qui est négatif. On arrive à la fin d'un cycle ici et on passe même à un niveau supérieur pour entrer dans cette ère du Verseau et dans cette ère d'amour inconditionnel et universel, hein, j'ai l'impression, hein, de ce que je comprends. Hein. Et enfin, avec la fusion nous parle de mariage, d'association, de rassemblement. C'est l'union ici. Et les deux alliances, donc il y en a une qui est en or, l'autre en argent, ce sont deux métaux différents. C'est vraiment l'union de deux opposés qui se complètent ici. Alors ça peut être une union entre deux êtres ou aussi au sein d'un groupe, comme on l'a vu ici, hein, au sein d'un partenariat ou d'une association, d'un rassemblement aussi. Avec ces cartes, pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi ou d'autre chose, d'ailleurs, toute demande trouve satisfaction. Hein. Le jeu est extrêmement positif avec un tel tirage. Demandez et vous recevrez. Hein. C'est un peu ça ici le message aussi avec ce jeu. Alors aussi, si vous êtes en couple, l'harmonie règne au sein de votre couple. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, je pense, c'est le bonheur conjugal, c'est l'idéal. Les sentiments sont profonds, ils sont sincères, ils sont surtout partagés, réciproques. On peut même avoir le désir de concevoir un enfant pour certains, en tout cas de s'unir et même de se marier peut-être hein, avec la fusion. Hein.
La relation est solide et durable pour les couples déjà établis. Et pour les célibataires peuvent faire une rencontre marquante, hein, c'est très possible, une nouvelle rencontre avec des sentiments pareils, sincères, partagés, réciproques. Et cette relation pourra se concrétiser par une vie commune ou un mariage aussi, puisque j'ai cette possibilité-là dans le tirage. Il peut se produire pour d'autres aussi avec la carte du retour, la reprise d'une ancienne relation, le retour d'un ancien amour, ou bien c'est vous qui retournez auprès de la personne que vous aimez, ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a une réelle opportunité à saisir ici au niveau de l'amour pour les célibataires. Sur un plan plus spirituel, avec la fusion, le retour que j'ai, l'amour, l'enfant et le fait de grandir à l'intérieur comme ça, hein, avec cette carte, c'est comme si certains d'entre nous se sentent nourris par des forces supérieures. Et il y a un besoin de partager son expérience pour en faire profiter les autres et de partager aussi ce même désir d'absolu. On repart à zéro ici et on reçoit de l'aide avec la vision, hein, de l'aide et du réconfort sous diverses formes. À nous de pouvoir les voir en fait. C'est comme l'évolution en action pour cette ère du Verseau, de ce que je comprends de mon tirage. Donc écoutez, voilà les messages que j'ai compris pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle et pour conclure ce tirage. Et je vais utiliser pour l'occasion un nouveau jeu qu'une amie vient juste de m'offrir. Ça s'appelle le petit oracle, la magie de la lune, d'Aurore Widmer. Et donc je vais l'utiliser pour la première fois avec vous pour voir ce qu'il va nous dire. Et je remercie aussi beaucoup mon amie Pauline qui m'a offert ce jeu. On va voir ce qu'il va nous dire pour cette nouvelle lune en Verseau, pour cette nouvelle ère du Verseau qui est là. On est en plein dedans. Je ne sais pas si je la prends parce qu'elle ne s'est pas retournée. Je réessaye. Je vais voir si quelque chose se retourne. Ouais, si c'est trop long. Hein. Oups. Bon, voilà. Mais je vais lire les deux, on va voir. Hein. Alors, j'ai eu le Verseau qui s'est retourné. Non, mais des fois, ça, je vous assure, c'est incroyable. Qui nous dit « Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. » C'est magnifique. Je vais quand même vous lire la seconde. Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer, en étant plus léger et plus libre. Voilà. Pour avancer en étant plus libre, ce qui correspond également au signe du Verseau. C'est fou ça. Eh bien écoutez, voilà les messages que j'ai reçus pour cette nouvelle lune en Verseau, pour ce 1er février 2022. J'espère que ces messages vous seront utiles et pourront vous éclairer surtout durant cette période. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre présence et pour votre écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un like hein, si vous avez aimé cette vidéo parce que ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité sur le net et puis à me commenter ce tirage si l'envie vous prend. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, à lire vos retours. En attendant de vous retrouver, je vais vous souhaiter une très jolie nouvelle lune en Verseau. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.